Nous allons lire dans le livre d'Ésaïe, chapitre 6, versets 7 à 10. Il en toucha ma bouche et dit, ceci a touché les lèvres. Ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. J'ai entendu la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Je répondis, me voici. Envoie-moi. Vous entendrez et vous ne comprenez point. Vous verrez et vous ne saisirez point. Rends insensible le cœur de ce peuple, endurcis ses oreilles et bouche-lui les yeux, pour qu'il ne voie point de ses yeux, n'entende point de ses oreilles, ne comprenne point de son cœur, ne se convertisse point et ne soit point guéri. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. La Sainte Bible, c'est la Sainte Bible. Frères et sœurs, cette exhortation, c'est pour juste quelques secondes, quelques minutes, je peux dire. Ici, Dieu donne la possibilité à tout un chacun. Dieu donne la possibilité à tout un chacun, quel que soit ton péché, rouge comme cramoisi, quel que soit ton passé négatif, dont Ésaïe 7 à 10, Dieu donne la possibilité à tout un chacun de pouvoir être nettoyé de son péché, de son mal. Dieu donne la possibilité à tout un chacun de revenir. Dieu donne la possibilité à tout un chacun de pouvoir être sanctifié. Dieu donne la possibilité à tout un chacun de pouvoir être pardonné, quel que soit le mal que tu as fait. Le sang de Jésus coule encore, pardonne encore, sanctifie encore. Mais, au verset 8, il a besoin des gens courageux. Dieu a besoin des gens courageux. Quand il t'a sauvé, quand il t'a pardonné, il veut t'utiliser. Il veut t'envoyer vers Satan, il veut t'envoyer vers le diable afin que tu ailles combattre. Il veut t'envoyer vers le peuple qui est un circonscrit, qui ne connaît pas son nom, de pouvoir apporter l'évangile, de pouvoir témoigner. Même le témoignage déjà est un courage. Le diable peut mettre dans ton cœur la lourdeur de témoigner. Le témoignage peut sauver quelqu'un. Dieu a besoin de gens courageux qui doivent prendre sa parole. Une fois qu'il est sauvé, une fois qu'il est pardonné, il est sanctifié, il est préparé, il t'envoie. Dieu a besoin de gens courageux qui doivent travailler pour lui. Mais faites attention, dans ce verset, à partir de 9 et 10, Dieu montre qu'il y a des gens qui ne seront pas capables d'écouter l'évangile, de recevoir l'évangile, de comprendre la parole de Dieu, de changer leur cœur. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont faites à dessein. Il y a des gens qui sont là, qui sont à l'église, mais qui ne comprennent pas, qui n'écoutent pas, qui ne s'alignent pas sur la parole. C'est-à-dire que les oreilles sont endurcies. Comme le cas de Pharaon. Dieu endurcit son cœur pour montrer sa puissance à travers Moïse. Donc mon frère, ma soeur, ne sois pas de ceux-là, car le message du temps de la fin, avec la confirmation du prophète, la colonne de feu, la nuée, les miracles, la vie du prophète William Marion Branham, tout ce qu'il a fait dans sa vie, c'est Dieu qui a confirmé sa parole. Mais lorsque tu parles du message, toi tu dis, laissez-moi ce message, je ne veux rien entendre du message. Ah, laissez-moi votre message là. Faites attention. Lisez Ésaïe. Est-ce que toi, tu n'as pas été endurci? Est-ce que ton cœur n'a pas été endurci? Est-ce que Dieu ne t'a pas rendu insensible?
pour que tu n'arrives pas à accepter l'évangile du temps de la fin. Il n'y a que la parole de Dieu qui sauve. Il n'y a que le message qui sauve. Il n'y a que le message qui peut faire que tu sois débarrassé de tous les démons. Pas le pentecôtisme, pas le catholicisme. Parce que ceux-là sont déjà dépassés. Ils sont dans le passé. Le Dieu du présent est dans le message du temps de la fin. C'est le message de l'heure. C'est là où il y a le sang qui sauve. Tu vas voir, les pentecôtistes, ils sont là, ils parlent en langue, voilà, mais vous êtes en pantalon, vous avez des boucles d'oreilles, vous avez de la beauté. Ça veut dire que le diable est encore là. Mais il faut sortir de l'histoire. Vous devez sortir de l'histoire. Rentrer dans l'exactitude de la réalité. Car Dieu est dans le présent. Et lorsqu'on parle du salut, c'est incomplet. On parle de tout. Ce n'est pas à moitié. Dieu sauve quand il sauve. Il sauve pour tout. C'est à moitié? Non. Il faut rentrer dans la vérité. La vérité, c'est le message du temps de la fin. C'est là où tu comprendras comment combattre le diable. Car aujourd'hui, l'enfer, c'est l'enfer vision. L'enfer est sur la terre. Le diable est dans la télé, il est dans le téléphone, il est à l'école, il est au travail, il est au marché, il est à l'église, il est partout. Comment le détecter? Il faut avoir un détecteur. C'est le Saint-Esprit. C'est la parole qui est au-dessus de tous. En ce temps, la lumière, c'est le message du temps de la fin. Tu refuses le message, c'est la mort. Tu vas pour toi vivre, mais c'est la mort spirituelle, la mort instantanée. Il faut lire Isaïe chapitre 6, de 7 à 10. On aura le temps d'en développer dans les prochaines occasions. Abonne-toi sur cette chaîne. C'est la chaîne chrétienne. La chaîne a été déjà validée par YouTube. Mais j'attends 90 jours pour que les premières prédications puissent passer. Je vous assure que ce message, c'est pour nettoyer. Ce message, c'est pour amener les enfants de Dieu à reconnaître l'autorité du Seigneur. Soyez bénis. Le monde passera. Ton argent passera. Tes richesses passeront. Mais tu as la vie éternelle à chercher. Il faut regarder. Tu es devant l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Tu es devant le libre arbitre. Ce n'est pas Dieu qui t'envoie en enfer. C'est toi-même qui décides d'aller en enfer. Mais tu peux aussi refuser. Accepter le Seigneur et que ta situation change. Le jeune homme riche avait accepté d'aller en enfer. Parce qu'il ne pouvait pas concevoir avec sa richesse de donner aux pauvres. Or, en Christ, il devait avoir le double de ce qu'il avait. Il devait avoir et la vie éternelle et sa double richesse. Parce que quand tu viens en Christ, tu ne deviens pas pauvre. Non, tu deviens d'abord riche spirituellement. Et tu deviendras riche physiquement. C'est ce que vous oubliez. Ce n'est pas le diable. Le diable, c'est un menteur. Il ne donne rien. Mais c'est Dieu qui élève. Il t'élève dans les deux côtés. Et dans les trois domaines de la vie. Physique, matériel, spirituel et financière. Tu seras béni. Voilà pourquoi il a dit, cherchez premièrement le royaume des cieux. Et le reste vous sera donné par la suite. Je ne sais pas quel est ton problème. Je ne sais pas quelle est ta situation. Mais, viens à l'Éternel. Écoute la voix du Seigneur. Il est temps de prendre une décision. Car la vie passe. Avant nous, il y avait des gens qui vivaient sur cette terre. Après nous, les gens vont nous remplacer. Mais quelle est ta situation avec le Seigneur? Ne regarde pas le confort que tu as. On ne base pas son espérance sur le matériel, mais sur la satisfaction du peu que Dieu te donne. Mais que ton âme soit sincère, que ton cœur soit sincère. Quelle est ta relation avec Dieu? Quelle est ta relation avec l'Éternel? Quelle est ta situation en ce net moment avec ton Dieu? C'est ce que tu dois chercher à savoir. Il faut regarder dans ce côté afin que la bénédiction de l'Éternel soit dans ta vie. Il faut regarder la condition spirituelle de son âme. Dieu vit dans le cœur. Dieu ne vit pas sur la chair. La chair, c'est pour le diable. Notre premier ennemi, c'est d'abord cette chair.
Dieu, c'est l'âme. Et dans l'âme, on fortifie l'âme en écoutant la parole de vérité. C'est cette parole pure qui t'amène à être identifié à Christ. Nous sommes au temps de la fin. Et dans ce temps de la fin, Dieu a envoyé un prophète, William Marion Branham. C'est lui qui détient la parole de la vérité. C'est lui qui a révélé la Bible. Le message, c'est la Bible révélée. Qu'on ne te trompe pas, le message, ce n'est pas le contraire de la Bible. Non, quand quelqu'un prêche le message et c'est contraire à la Bible, il n'a pas compris le prophète. Le message révèle la Bible. Le message, c'est la parole de Dieu révélée. C'est Jésus-Christ révélé. On ne peut pas comprendre la parole de Dieu si on n'a pas un prophète. Et voilà pourquoi le prophète est venu pour nous éclaircir de la Bible. Et lorsque nous lisons la Bible, nous comprenons la Bible d'une autre manière. Parce qu'on a la connotation de Dieu. On a la lecture divine. Que ce matin que Dieu te bénisse. Que Dieu t'aide à comprendre. Qu'en ce temps où nous sommes, il faut être avec Dieu. Car l'enfer est sur la terre. Mais tu ne peux pas vivre comme ça. Tu n'as pas Dieu. Mais l'enfer est sur la terre. Tous les démons sont sur la terre. Sous forme humaine, les esprits mauvais sont dans les corps de chair, à l'église, à la maison, dans la famille, dans le quartier, partout dans tes activités. Les mauvais esprits sont là. Nous sommes dans un âge, il faut combattre. Satan est sur la terre, Dieu est sur la terre, les deux royaumes sont là. Toi, tu appartiens dans quel royaume? Tu es dans quel royaume? Il faut lire Ésaïe, le livre d'Ésaïe. Tu peux lire tous les livres, mais te concentre sur le chapitre, Ésaïe 6, chapitre 7 à 10. Tu comprendras quelle est la mission de Dieu. Et quel est ce paradoxe qui fait que certains ne comprennent pas l'évangile. Certains n'acceptent pas. Est-ce que toi, tu rentres dans le dessein de Dieu qui fait que lorsque tu écoutes, tu ne comprennes pas, que tu ne crois pas. Donc, tu es condamné d'avance. Ou tu acceptes toi-même ta propre condamnation. Parce que lorsque la vérité est libérée, nous sommes une personne. Nous n'avons qu'une respiration que Dieu nous donne. Mais pourquoi tu t'opposes à la parole de Dieu? Crois-tu avoir la vie éternelle par tes efforts? Crois-tu vivre jusqu'à quand? Car Dieu peut retirer à l'instant même le souffle de vie et tu vas mourir. Nous sommes que des animaux, le corps est animal. Le vrai toi, tu ne le connais pas. Le vrai moi, tu ne le connais pas. En réalité, tel que nous sommes là, nous ne sommes jamais connus. Parce que notre double, c'est l'âme interne. Ce que ton prochain pense dans son cœur, tu ne sais pas. Le vrai lui, tu ne sais pas. Donc voilà pourquoi tu peux avoir une relation avec une personne et la personne te déçoit, te dit, même lui, mais même lui, tu n'avais jamais connu son cœur. Seul Dieu et les prophètes ont la capacité de regarder dans l'âme de quelqu'un ce qu'il est, ce qu'il pense. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Tu as quelque chose à faire. Mon frère, abonne-toi sur cette chaîne. Sur cette page YouTube, abonne-toi. C'est important, ça va m'aider. Après les 90 jours, de commencer à évangéliser des sujets qui vont aider le peuple de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse.